Le zikr la ilaha illallah est une déclaration fondamentale de la foi islamique des disciples de Cheikh Namala, affirmant qu'il n'y a de divinité digne d'adoration sauf Allah. Ce zikr est considéré comme l'un des plus importants dans la tariqa Amawiya Tijaniya en raison de sa signification profonde et de ses mérites spirituels. Dans cette vie, le zikr la ilaha illallah est une source de purification pour le cœur, un rappel constant de l'unicité d'Allah et de sa grandeur. Il aide à renforcer la foi, à éloigner les pensées négatives et à rapprocher la personne de sa spiritualité. En récitant ce zikr, on obtient des récompenses et des bénédictions d'Allah, et cela peut apporter la paix intérieure et la tranquillité d'esprit. Dans l'au-delà, le zikr la ilaha illallah a des mérites considérables. Il est rapporté dans les hadiths que celui qui prononce sincèrement cette déclaration au moment de sa mort entrera au paradis. De plus, le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit que quiconque prononce la ilaha illallah avec sincérité entrera au paradis même s'il a commis des péchés aussi nombreux que les grains de sable. Le zikr la ilaha illallah est une déclaration puissante de la foi islamique qui a des mérites immenses dans cette vie et dans l'au-delà. Il est recommandé par Cheikh Namala de le réciter régulièrement avec sincérité et dévotion pour en tirer tous les bienfaits spirituels et obtenir les bénédictions d'Allah. La parole de l'unicité pure, Al-Kalima, comporte des bienfaits immenses qu'il serait impossible d'énumérer dans leur totalité, nous n'en citerons que quelques-uns. 1. C'est la parole de piété, comme l'ont dit Umar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, et bien d'autres. 2. C'est la parole de sincérité, de l'attestation et de l'appel à la vérité, du désaveu de l'association et de sa délivrance. Et c'est la raison première de la création. Allah dit, « Je n'ai créé les génies et les hommes que pour qu'ils m'adorent » Sourate 51, verset 56. 3. C'est pour cette parole également que les messagers ont été envoyés et que les livres ont été révélés. Allah dit, « Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé, point de divinité en dehors de moi. Adorez-moi donc » Sourate 21, verset 25. Il dit également, il fait descendre, par son ordre, les anges, avec la révélation, sur qui il veut parmi ses serviteurs. Avertissez qu'il n'est d'autre divinité que moi. Craignez-moi donc. Sourate 16, verset 2. Ce verset est le premier qu'Allah a compté comme bienfait dans la sourate les abeilles également nommée la sourate des bienfaits. C'est ce qui a fait dire à Ibn Wena. Il n'y a pas meilleur bienfait qu'Allah a octroyé à son serviteur que de lui enseigner la parole la ilaha illallah. Certes, cette parole est pour les gens du paradis ce que l'eau fraîche est pour les gens d'ici-bas. C'est pour cette parole qu'ont été préparées la demeure de la récompense et celle du châtiment. 4. C'est également au nom de cette parole que les messagers ont reçu l'ordre de combattre l'oppression. Celui qui prononce cette parole sera préservé, par contre celui qui s'y refuse, court à sa perte. 5. Elle est la clé du paradis, l'élément principal de la prédication des messagers, et c'est par elle que Moussa a parlé à son Seigneur face à face. Al-Bazar rapporte dans son Mousna selon Iyad al-Ansari que le prophète, que le salut et la paix soient sur lui, a dit « La ilaha illallah est une parole honorable pour Allah, elle a sa place auprès de lui, et Allah fait entrer au paradis celui qui la prononce avec sincérité. Quant à celui qui la dit avec hypocrisie, cette parole obstrue son sang et entrepose son argent, et il rencontrera son Seigneur qui lui demandera des comptes. Si elle est le prix du paradis. » Al-Hassan al-Basri a dit mais on l'attribue également au prophète avec des degrés d'authenticité faibles. C'est ainsi, c'est sa dernière parole, l'être humain entrera au paradis. Oui, cette parole est une protection contre l'enfer. Le prophète a entendu un jour un muezzin dire « La ilaha illallah, j'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah », le prophète dit alors « Tu es sorti de l'enfer ». 9. Elle implique le pardon. Dans le Mouna, de l'imam Ahmad, selon Shaddad ibn Aws et Uba ibn Asami, qu'Allah soit satisfait d'eux, le prophète, que le salut et la paix d'Allah soient sur lui, a dit à ses compagnons « Levez vos mains et dites « La ilaha illallah ». Nous levâmes donc nos mains un moment, puis le prophète abaissa sa main et dit « Louange à Allah, ô Seigneur. Tu m'as envoyé avec cette parole et tu m'as ordonné de la propager, tu m'as promis par celle-ci le paradis, et certes tu ne manques pas à ta promesse. » Puis il dit « Répandez la bonne nouvelle car Allah vous adore et déjà pardonné. » 10. C'est la meilleure des actions. Abu Darda dit « J'ai dit, ô envoyé d'Allah. Enseigne-moi une action qui me rapproche du paradis et m'éloigne de l'enfer. » Il dit « Si tu commets une mauvaise action, fais-la suivre d'une bonne action, car elle vaut 10 fois sa valeur. » Je dis alors « Ô envoyé d'Allah. La parole la ilaha illallah fait-elle partie des bonnes actions ?» Il répondit « Est la meilleure des bonnes actions. » 11. Elle efface les péchés. Selon Omani, le prophète, que le salut et la paix d'Allah soient sur lui, a dit « La parole la ilaha illallah ne laisse pas un péché sans qu'il ne soit pardonné et pas une action ne la devance. » Sunan ibn Majah. Quelqu'un vit un pieux prédécesseur en rêve après sa mort et l'interrogea sur son état, il répondit « La parole la ilaha illallah n'a rien laissé comme péché. » 12. Elle renouvelle dans le cœur ce qui a disparu de la foi. Le prophète, que le salut et la paix d'Allah soient sur lui, a dit à ses compagnons « Renouvelez votre foi. » Ils dirent « Et comment renouveler notre foi ?» Dit « Dites, la ilaha illallah. » 13. Rien n'égale cette parole sur la balance. Et si on la comparait aux cieux et à la terre, elle l'emporterait.
Selon Abdullah ibn Amr, qu'Allah soit satisfait d'eux, que le prophète nu, à sa mort, dit à son fils: Je t'ordonne de transmettre la ilaha illallah, car certes, si l'on mettait dans le plateau d'une balance les 7 cieux et les 7 terres, et que l'on mette la ilaha illallah dans l'autre plateau, ce dernier l'emporterait. Et si les 7 cieux et les 7 terres formaient un chaînon hermétique, la ilaha illallah aurait brisé. On rapporte également selon Abdullah ibn Amr, qu'Allah soit satisfait d'eux, que le prophète a dit: Moussa, ô Seigneur, enseigne-moi ce qui me permettrait de te mentionner et de t'invoquer. Al-Did, Moussa, Ilailak. Moussa, ô Seigneur. Tous tes serviteurs disent cela. Il dit, la ilaha illallah. Moussa alors, il n'y a de Dieu que toi, ô Seigneur. Je voudrais cependant quelque chose qui me soit particulier. Al-Zabit, ô Moussa. Si les 7 cieux et ce qu'ils contiennent et les 7 terres étaient sur le plateau d'une balance, et que la ilaha illallah était sur l'autre, la balance pencherait du côté de la ilaha illallah. Cette parole prévaudra également dans les feuillets des péchés comme il a été cité dans le hadith rapporté par Ahmad, en Asaï et At-Tirmidhi, selon Abdullah ibn Amr. 14 c'est elle qui brise les voiles jusqu'à parvenir à Allah, puissant et majestueux. At-Tirmidhi rapporte selon Abdullah ibn Amr que le prophète, que le salut et la paix d'Allah soient sur lui, a dit: Il n'y a aucun voile entre Allah et la parole la ilaha illallah, jusqu'à ce que cette dernière parvienne à Allah. Il rapporte également selon Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, que le prophète, que le salut et la paix d'Allah soient sur lui, a dit: Il n'y a pas un serviteur qui évite les grands péchés, et dit la ilaha illallah sincèrement, sans que les portes du paradis ne s'ouvrent à elle cette parole, jusqu'à parvenir au trône d'Allah. On rapporte selon Ibn Abba, qu'Allah soit satisfait de lui, que le prophète a dit: Il n'y a pas une chose sans qu'il n'y ait entre elle et Allah un voile excepté la parole la ilaha illallah. De même que tes lèvres ne l'empêchent de sortir, rien ne l'empêche de parvenir à Allah puissant et majestueux. Abu Umama a dit: Il n'y a pas un serviteur qui dit la ilaha illallah sans qu'elle ne parvienne jusqu'au trône. 15 Allah regarde celui qui la prononce et exauce son invocation. En Asaï rapporte, dans Kitab ul-Yawm wa al-Layla, le hadith des 2 compagnons et dans lequel le prophète dit: Il n'y a pas un serviteur qui dise la ilaha illallahu, wadaou la sharika lahu, laoul mulku wa laoul andu, wa huwa ala kulli shay degré in kadir, il n'y a de divinité qu'Allah, l'unique et sans associé, c'est à lui qu'appartient la royauté et c'est à lui qu'appartient la louange, et il est omnipotent sincèrement, de toute son âme, son cœur authentifiant sa parole, sans qu'on ne fende mes portes du ciel afin qu'Allah voie celui qui la prononce. Et il est du droit du serviteur qu'Allah a vu, que sa demande soit exaucée. 16 Allah approuve celui qui prononce cette parole. En Asaï, At-Tirmidhi et Ibn Ibn rapportent selon Abu Huraira et Abu Saïd que le prophète, que le salut et la paix d'Allah soient sur lui, a dit, lorsque le serviteur dit: La ilaha illallah wa Allahu akbar, il n'y a de divinité qu'Allah et Allah est grand, son Seigneur l'approuve et dit: Il n'y a de Dieu que moi et je suis le plus grand. Et lorsqu'il dit: La ilaha illallah, wa daoula sharik Allah, il n'y a de divinité qu'Allah, unique et sans associé, Allah dit: Il n'y a de Dieu que moi, je suis l'unique, sans associé. Et lorsqu'il dit: La ilaha illallah wadaou la sharika lahu, laoul mulku wa laoul andu, il n'y a de divinité qu'Allah, c'est à lui qu'appartient la royauté et c'est à lui qu'appartient la louange, Allah dit: Il n'y a de Dieu que moi, à moi la royauté et à moi les louanges. Et lorsque le serviteur dit: La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de divinité qu'Allah et il n'y a de force et de puissance qu'en Allah, Allah dit: Il n'y a de Dieu que moi, et il n'y a de force et de puissance si ce n'est moi. 17 c'est la meilleure parole que les prophètes avaient prononcée, comme cela est mentionné dans l'invocation du jour de Arafat. 18 c'est le meilleur dhikr, comme cela est rapporté dans le hadith de Jabir qu'il attribue au prophète, que le salut et la paix d'Allah soient sur lui, le meilleur des dhikrs est la ilaha illallah. Selon Ibn Abba, le prophète a dit: La parole la plus aimée d'Allah est la ilaha illallah. Sans celle-ci, Allah n'accepte aucune action. 19 c'est la meilleure des actions, et celle qui les multiplie à leur maximum. Elle égale l'affranchissement d'esclaves et c'est une protection contre Satan. Selon Abu Huraira, le prophète, que le salut et la paix d'Allah soient sur lui, a dit: Celui qui dit La ilaha illallahu, wadaou la sharika lahu, laoul mulku wa laoul andu, wa huwa ala kulli shay degré in kadir, il n'y a de divinité qu'Allah, l'unique et sans associé, c'est à lui qu'appartient la royauté et c'est à lui qu'appartient la louange, et il est omnipotent sans foi, cela lui est compté comme l'affranchissement de 10 esclaves. On lui inscrit en outre 100 bonnes actions et on lui efface 100 péchés. Cela lui est aussi une protection contre le diable durant toute cette journée jusqu'au soir. Et personne n'a fait meilleur que lui sauf celui qui en fait plus. Al-Bukhari et Muslim. Selon Ayyub al-Ansari, le prophète a dit: Celui qui prononce 10 fois cette parole a la même récompense que celui qui a franchi 4 esclaves des fils d'Ismaïl. Al-Bukhari et Muslim. At-Tirmidhi rapporte selon Ibn Umar que le prophète, que le salut et la paix d'Allah soient sur lui, a dit: Celui qui la prononce, la ilaha illallah, en entrant au marché et ajoute:
Il fait vivre et fait mourir, il est vivant et ne meurt jamais, les biens sont dans sa main et il est omnipotent, Allah lui inscrit 1 million de bonnes actions, il lui efface 1 million de péchés, et l'élève d'1 million de degrés. Et dans une autre version et on lui construit une maison au paradis. 20 Parmi ses mérites, elle est une protection contre la solitude de la tombe et contre la frayeur de la résurrection. On rapporte dans le Mousna et dans d'autres recueils que le prophète a dit: les partisans du Tawhid, muwahidin, ne seront pas pris dans la solitude dans leur tombe, ni lorsqu'ils ressusciteront. Ils se lèveront et tapoteront de leurs mains pour enlever la terre de leur tête tout en s'exclamant: louange à Allah qui a supprimé en nous la tristesse. Dans un hadith considéré comme mursal, dont la chaîne de transmission est altérée, il est dit: celui qui dit il n'y a de Dieu qu'Allah, le roi, la vérité claire 100 fois par jour, cette parole sera pour lui une protection contre la pauvreté, une agréable compagnie contre la solitude de la tombe, comme elle entraînera la suffisance et lui permettra de frapper à la porte du paradis. 21 Elle sera le dogme des croyants lorsqu'ils se dresseront de leur tombe. En Adr ibn al-Arabi a dit: il m'est parvenu que les gens, lorsqu'ils se dresseront de leur tombe, auront pour dogme la ilaha illallah. At-Tabarani rapporte selon le prophète, que le salut et la paix soient sur lui, sur le Sira, le dogme de cette communauté sera la ilaha illallah. 22 Parmi ses bienfaits, elle ouvrira à celui qui la prononce les 8 portes du paradis, il y entrera par celle qu'il veut. Certes, cela est rapporté par Muslim, selon un hadith transmis par Oumar, concernant celui qui prononce la profession de foi lorsqu'il achève ses ablutions. Selon Ubada ibn Asami, le prophète, que le salut et la paix soient sur lui, a dit: celui qui atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est son serviteur et envoyé, que Isa, Jésus, est le serviteur d'Allah et son envoyé, il envoya sa parole à Mariam, Marie, et un souffle émanant de lui, que le paradis et l'enfer sont une vérité, Allah le fait entrer au paradis avec ce qu'il possède comme action, par l'une des 8 portes de son choix. Abdur-Rahman ibn Sanra, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte le hadith d'une histoire longue et dans laquelle le prophète a dit: j'ai vu un homme de ma communauté, qui, parvenu aux portes du paradis, vit celle-ci se refermer devant lui. C'est alors que l'attestation la ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah, lui est venu et lui a ouvert les portes pour le faire entrer au paradis. 23 Parmi ses bienfaits, si les adeptes de cette parole entrent en enfer par négligence envers ses droits, ils en sortiront indubitablement. Le prophète, que le salut et la paix soient sur lui, a dit selon Anas, qu'Allah soit satisfait de lui, Allah dit: par ma puissance et ma majesté, par ma fierté et ma grandeur, je ferai sortir de l'enfer quiconque dit la ilaha illallah. Al-Bukhari et Muslim. At-Tabarani rapporte selon Anas, qu'Allah soit satisfait de lui, que le prophète a dit: des adeptes de la parole la ilaha illallah entreront en enfer par leurs péchés. C'est alors que les adeptes d'Allah et d'Al-Uzza diront: à quoi vous a servi la parole la ilaha illallah? Ce qui entraînera la colère d'Allah qui fera sortir ses premiers de l'enfer et les fera entrer au paradis. Si celui qui est en colère se montre bon, qu'en est-il lorsqu'il est satisfait? Celui qui considère Allah unique même s'il se montre négligent envers les droits de cette unicité n'est pas semblable à l'associateur. Un pieux prédécesseur disait: Ibrahim, que la paix soit sur lui, disait: ô Seigneur, ne considère pas équivalent celui qui t'associe à celui qui ne t'associe pas. Un autre disait quand il invoquait: ô Seigneur, tu as dit des gens de l'enfer qu'ils jurent par Allah de toute la force de leur serment qu'Allah ne fera pas ressusciter celui qui meurt. Et nous jurons par Allah de toute la force de nos serments qu'Allah fera effectivement ressusciter celui qui meurt. Ô Senge, ne rassemble pas tous ceux qui jurent dans la même demeure. Abu Suleiman disait: s'il me reproche mon avarice, je lui réclame sa largesse, s'il me reproche mes péchés, je lui réclame son pardon, et s'il me fait entrer en enfer, j'informe les gens de l'enfer que je l'aime. Un pieux connaisseur d'Allah, Arif, pleurait toute la nuit et disait: si tu me châties, je demeure à t'aimer, et si tu me fais miséricorde, je demeure à t'aimer. Les connaisseurs, Arifins, craignent plus le voile que le châtiment. Dounoun a dit: la peur de l'enfer devant la peur de la séparation est-elle une goutte devant une mer immense. L'un d'eux disait: ô mon Dieu, Seigneur et souverain, si tu me châtiais de tout ton châtiment, me priver de t'avoisiner me serait plus désagréable que ton châtiment. Ô mes frères, concentrez à présent vos efforts dans la réalisation du Tawhid, l'unicité pure, car on ne saurait être sauvé du châtiment divin sans celle-ci. Il n'y a pas meilleure parole que les gens aient prononcée. La ilaha illallah. Merci Cheikh Namaoula.